Eh oui. Je vous remercie déjà pour tout le travail que vous avez accompli pendant toutes ces années. Merci. Voilà. Courage pour celle qui vient. Ah, elle va être bien remplie. Là. Déjà, les 3 premiers mois, on ne les a pas vus passer. Alors, le dernier point de l'ordre du jour, point divers, ce qui va vous donner l'occasion, eh bien, peut-être d'avoir des questions concernant l'activité de la télévision, Vernivision, la technique, quels sont éventuellement les objectifs, des choses que vous avez pu remarquer dans les programmes, qui pourraient être améliorées, qui vous déplaisent, qui au contraire vous ont enthousiasmé. Je suis prêt au dialogue. Alors, moi j'ai plein de questions. Oui, bien Voilà. sûr. Donc d'abord, je voulais vous remercier en tout cas pour l'excellent travail que vous faites, parce que ça fait plaisir de voir autant d'investissements par rapport à Canal 29. Donc je voulais vous remercier. Donc je vais aller une question à la fois, je pense que c'est mieux. Donc je voulais savoir en fait, par rapport au conseil municipal, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une diffusion en live qui pourrait peut-être se faire à l'avenir ou... Vous voulez dire pour les séances Ouais, pour les municipales? séances, ouais. Alors c'est un projet et une question qui avait été posée il y a quelques années et qui Voilà. était à l'initiative du Parti Socialiste. Voilà, ouais, parce que c'est extrêmement demandé, beaucoup de gens me demandent. Et à l'époque, la chose qui avait été répondue, c'est que nous mettions volontiers à disposition le canal de diffusion de l'association, mais qu'on n'avait pas les moyens humains et le temps d'arriver à faire la couverture de l'événement. D'accord, ok. Et après, je dirais, le projet n'a pas été plus loin. En même temps, il y a toute une notion d'installation qui devrait être faite pour la salle du conseil municipal, puisque ça demande quand même quelques caméramans, Ouais, bien sûr, ouais. la structure technique. Mais c'est effectivement quelque chose qui a été étudié en son temps et D'accord. qui, je dirais, n'a pas abouti. Nous, on avait dit, il n'y a pas de problème, on laisse le mardi où il y a la séance ouverte, mais on ne sera pas en mesure, nous, de l'assumer. D'accord, par rapport à nous, en fait, en tant que conseil municipal, il faudrait qu'on relance le On sujet. relance la chose et à ce moment-là, je veux dire, je Ok. suppose que la question sera posée à Canal 29, Vernivision, comment se feraient les choses et autres. Nelly? Oui, je me rappelle, à l'époque j'étais encore conseiller administratif, mais le problème se pose différemment. On est quand même une équipe de bénévoles, d'accord? Ouais, je comprends tout à Pas fait. Ouais. rémunérés, on donne notre temps, Mm. nos week-ends, je peux vous dire, c'est Je un comprends, énorme ouais. investissement et je ne crois pas qu'avec le temps, on peut assumer qu'est-ce qu'on avait bien expliqué. Encore un municipal, ça veut dire une préparation. On ne peut pas venir, ça on a vu avec les mondes bleus, Mhm. ça demande énormément d'investissement Ouais, je vois, ouais, et de disponibilité. Et je crois que nous on est tous à tout cas. Puis moi je suis la retraitée à l'époque, mais ils sont quand même des professions. Bien sûr, Ils doivent non, quand bien même sûr, gagner leur je pain. comprends, ouais. Et pourquoi ils ne sont pas compris au conseil municipal? Écoutez, moi je vous pose la question parce que Mais ça on me vous titille en répond, fait, vous voyez, oui. ouais. Parce qu'on Mais- est quand même la 5e plus grande commune de Suisse romande. Exactement. Et énormément de gens voudraient savoir ce qui se passe en fait. Mais Bien sûr. oui. Parce qu'il y a des débats qui sont super intéressants, super piquants. Mais et- vous savez, vous voyez, voilà. qu'est-ce que je déplore là-dedans? Le conseil municipal ne nous a jamais fait une contre-proposition pour trouver une solution à notre bénévolat pour cette idée. Ils n'ont jamais cherché de trouver comment on pouvait faire pour donner un coup de main, peut-être mettre en disposition des Bien gens. sûr. Ça s'est bloqué, le dialogue s'est interrompu. Mais je pense que D'accord. c'est quelque chose qu'il faut peut-être rediscuter Mais- pour trouver une solution. Parce que maintenant, avec les nouvelles technologies qu'on Bien a, sûr. il y a de la facilité, il y a énormément de Le facilité. seul élément Voilà. dont on doit tenir compte, c'est juste un des volets techniques, on ne va Ouais. pas rentrer dans les détails, mais avec l'infrastructure actuelle, il faut savoir que les gens ne pourraient pas voir en direct le conseil Ouais, municipal. c'est ce que je parce pense qu'il aussi, y a ouais. le serveur qui est à Nancy, Mhm. en fait on va dire c'est un PC Bien qui sûr. fait tourner des vidéos en boucle. Ouais. Donc les seuls endroits où on pourrait avoir la disponibilité du direct, c'est si on transmet sur Internet. À ce Ouais, parce- moment-là. voilà, c'est ce que je pensais Mais aussi, ouais. on rentre aussi dans cette fameuse philosophie du vieux débat de Parce qu'on a il y a la refait télé le- dans le ouais. salon et regarder la télé mais sur son écran de PC, c'est Ouais. pas la même démarche. Ouais, je comprends, ouais. Mais peut-être pour commencer Bien sûr. étape par étape, parce Alors, qu'on a refait le la wifi en fait. diffusion sur Internet, Voilà. c'était également un projet qui avait Voilà, été ouais. développé notamment par M. Chiaradonna, si j'ai bonne mémoire, qui à l'époque avait dit mais pourquoi on ne commencerait pas par ce genre de choses?
grand-chose. Peut-être, ouais. Donc c'est Et quelque chose à là aussi, revoir, à il n'y a rediscuter. pas Ouais. eu vraiment de suite. Mais je veux dire, c'est des éléments dont, si vous allez dans les archives Ouais. des procès-verbaux du conseil Je vais y municipal, réfléchir, moi. Je vais voir vous allez comment tourner retrouver la des question. traces de Ouais. ça, et effectivement, les gens avaient déjà pensé et travaillé là-dessus. Parce qu'on a refait en fait tout le système Wi-Fi dans D'accord. le conseil municipal. On a mis plus de puissance. Bien sûr. On a rechangé les boîtiers et tout. Donc maintenant c'est extrêmement stable par rapport au mois qu'on a eu précédemment où c'était la catastrophe, ça plantait toutes les minutes. Ouais, ouais. Donc peut-être d'abord revoir par internet et ensuite voir Là. la suite. Bien sûr. Ok, mais je vais y réfléchir. Tout à fait. En tout cas, c'est un dossier qui est très lourd. Ouais, je Oui, comprends. oui, Ouais. et sensible, et sensible. C'est sensible. Et Ouais, sensible. je comprends bien, ouais. Ça ne fait pas toujours la majorité au sein du Ouais. municipal. Mais je veux dire, l'idée, elle est là. On n'a Mais je jamais vais y été réfléchir, contre ouais. l'idée. La seule chose où on a toujours été clair, parce que c'était important, sans ça il y aurait eu, je veux dire, ambiguïté, c'est de se dire, ça, on n'a pas les forces vives pour pouvoir le gérer. C'est très lourd. On sait que la session commence à 20h, Ouais. mais on peut finir à 11h comme on peut finir à 2h du matin. Ah, ça, Et à vous qui le connaissez le dites-vous, sujet ouais. bien mieux que nous. Ouais, bien sûr. Donc Suivant ça, l'ordre c'est du jour, ouais. fou. Quoi. Et on ne peut pas sortir en disant, hé les gars, c'est l'heure. Ouais, non, syndicalement, bien sûr. j'arrête, Ouais. voilà. Suivant les débats, ça peut durer Voilà. très très longtemps. Quoi. Ouais. Donc j'avais encore une autre question. Sans problème. Alors, combien de membres actuellement vous avez en fait par rapport à Canal 29? Alors, la société, actuellement, on a une cinquantaine de membres. D'accord. Mais sur les 50 membres, en gros, il y a 6-7 personnes qui font le travail. on va dire. D'accord, ok. Et puis par rapport à la cotisation en fait, Oui, à combien elle se monte actuellement? 50 francs par an. D'accord, ok. Et pour 2016, les nouveautés que vous avez prévues en fait, qu'est-ce que vous avez prévu de... Alors actuellement, donc, il faut savoir que le principe de fonctionnement, c'est une émission que nous réalisons en direct chaque mercredi dans nos locaux qui sont dans la cité des Avanchais. Mhm. Avec la diffusion technique qui est en place pour le moment, les gens qui peuvent voir cette émission en direct sont les résidents de la cité des Avanchais, puisque nous sommes connectés directement sur le cadre de la cité, Mhm. et on le transmet également sur live stream, sur Internet, et là c'est du direct aussi. Donc on a, on va dire, deux mondes différents D'accord, qui ok. peuvent profiter de la réalisation du mercredi. Après, le produit, il est transféré sur le serveur à Lancy, et là il va commencer à tourner et être à disposition au niveau cantonal, à condition que les communes soient raccordées sur l'un des réseaux, à savoir Naxou, Ville de Genève, UPC pour les communes suburbaines. Et ça, c'est une émission. En D'accord. gros, elle fait à peu près une demi-heure, l'émission actuellement, puisqu'on la met dans un format qu'on appelle nous l'agenda, c'est-à-dire qu'on essaye d'avoir le résumé des activités qui vont venir entre les deux rendez-vous du mercredi. Est-ce que vous faites du live en fait par rapport à ces émissions ou pas du tout? C'est toujours de la rediffusion? Ah non, 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 nous on fait le mercredi, Voilà. si vous passez au local, c'est C'est du du live. live, d'accord, Donc ok. si on se ramasse et c'est dans l'enregistrement. On D'accord, retouche à ok, rien. ouais. Et Ok. l'enregistrement avec ses défauts va être remis sur le réseau. Et après, le rythme de diffusion sur le réseau en dehors des Avanchais et d'Internet, le rendez-vous c'est le lundi et le mercredi de minuit à 14h et le jeudi et samedi de 14h à minuit. Le D'accord. reste de l'antenne est occupé par Vernivision. Sur Châtelaine, est-ce qu'on capte Canal 29 ou... Alors Ouais. vous le captez via le serveur à Nancy, c'est-à-dire que D'accord. c'est un produit qui tourne en boucle. Mais c'est sur Swisscom TV, on a Alors accès- sur Swisscom TV, nous Ouais. n'y sommes pas encore. Vous- Ça, ah, c'est voilà, peut-être d'accord. un des projets. D'accord, C'est voilà. un des projets pour cette année, D'accord. d'arriver. Alors on essaie de négocier avec toutes les télévisions communales. Pourquoi? D'accord, Parce ok. que Ouais, c'est pour ça. on ouais. va dire il y a un impact et une présence plus forte de se dire 4 partenaires autour de la table via Swisscom, est-ce que l'on peut obtenir la possibilité de le faire? Malheureusement, sur les 4 partenaires, il y en a un qui est déjà un petit peu parti, qui a joué dans son coin, et Versoix est déjà sur Swisscom TV. D'accord, ok, ouais. Gros souci, c'est que Versoix y est, mais ça leur coûte 800 francs par mois. Oula, ouais, Et quand nous, même. on n'a pas envie de se lancer là-dedans parce que, je veux dire, 800 francs multipliés par 12, j'ai ma subvention annuelle qui partirait uniquement pour avoir le droit de mettre mes images sur Swisscom TV. Donc ça ne m'intéresse pas. D'accord. Mais du coup, nous ne sommes plus que 3 à essayer de négocier, mais on essaye de faire le nécessaire. Et si tout va bien, ben, on arrive Parce que vos subventions communales, elles se montent à quoi? 10 000 francs 10 000 par année? francs par an. Ouais. Ah, ça va vite, hein. Ça va vite. Ouais. Bon, en tout cas, merci pour les réponses. et Pas de puis, souci. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Voilà, ouais. Oui, Jean-François, Ah, et après non, M. Tombola. Pour essayer de trouver le secrétaire, je pense à une chose. Bon, mis à part le bouche à oreille, mais est-ce qu'on ne devrait pas, Canal 29,
en parler via le journal. Actualité Vernier. Ouais. Oui, pourquoi pas. Là, en expliquant ce qu'on cherche, en soulignant que forcément, il n'y a pas de salaire. Ah oui, oui, non, c'est un ça, c'est sûr. c'est sûr. Peut-être qu'avec ça, on aurait une possibilité. Et puis, moi, je ne sais pas si, par exemple, par le contrat de quartier aux Avouchets, ou d'autres associations, il n'y aurait pas une solution d'avoir quelqu'un, parce que l'idéal, ce serait quand même d'avoir quelqu'un qui réside aux Avouchets, Oui. parce qu'il y a des questions D'accessibilité, de proximité des locaux. de proximité, qui est Bien sûr. très importante. Et là, je crois qu'il faut essayer et puis en même temps, dire à tous les habitants, coucou, on est là, ça vous coûte 50 balles par année, adhérez à notre association. Une pierre deux coups. Voilà. Oui, Nelly. J'ai un truc pour la secrétaire. Hein? Je crois qu'on a déjà trouvé quelqu'un qui s'intéresse. Oh, bon, alors, je ne sais pas. Vous avez tous vu, Oh là. écoutez, c'est pas si simple que ça. Vous avez tous vu le nouveau logo Ouais. de notre association. Et c'est ma fille Mélina, qui est commerciale, qui est dans la décoration et qui est en multimédia. Elle a dit que déjà vous mettre un peu la puce à l'oreille, ça l'intéresserait de faire notre secrétariat. Mais c'est aussi dire qu'elle doit d'abord, doucement, elle doit d'abord savoir de quoi il s'agit, d'accord? Comment ça se fait, et aussi qu'elle rentre comme membre, elle veut membre, aussi rentre peut-être à le comité, je ne sais rien, mais seulement que vous sachiez, on a déjà quelqu'un qui a 25 ans, qui aimerait, on va dire qu'on doit se renouveler aussi un petit peu, qui est vraiment intéressé de ce poste, par intérêt aussi, elle a dit, pour voir un petit peu l'horizon plus large et aussi mettre ses compétences en disposition. Elle sait que c'est bénévole, qu'elle ne gagnera rien, mais je ne crois pas que ça lui pose énormément de problèmes. On va pas chercher midi à 14 h. J'aurai M. Tombola et puis après Mme Nelly Meyer. Merci, M. le Président. Madame la trésorière, Madame Nelunch a évoqué le problème en fait de recrutement de membres qui n'évoluent pas après un certain temps. Il est vrai que ça serait bien effectivement de renouveler. Bon, pour le nombre de participants à l'Assemblée Générale, je sais que l'année dernière il y avait quand même beaucoup, mais ça il y a aussi des impératifs qui arrivent. Et dans ce sens, vous attendez peut-être demander au comité ou comment, qu'est-ce que vous envisagez d'une certaine manière. C'est vrai qu'à un moment donné, on se pose aussi la même question à la maison de quartier parce que vu l'étendue déjà de la cité, c'est énorme. Et lorsqu'on voit 20 membres pour des milliers d'habitants, c'est vrai que ça pose problème à un moment donné, Bien surtout sûr. qu'on rend un service à toute la population, j'entends. Là, je pense effectivement qu'il y a quelque chose à faire pour recruter. Si c'est 50 membres pendant 5-10 ans, il faut effectivement voir ce qui peut être fait, si possible aussi renouveler les jeunes. Ça, c'était la première question, vraiment pour aller de l'avant. L'autre question, c'était par rapport à la couverture événementielle, en fait. Pour ce qui se passe dans le quartier, je sais que vous avez essayé d'être plus présent lors des événements, que ce soit la fête à Grand Juillet, que ce soit la fête de quartier. Est-ce que vous avez encore la force nécessaire pour être sollicité pendant des événements? Il y a toujours la marge de manœuvre de vous solliciter pour couvrir des événements? Alors, sur les deux questions, la première, la notion d'information, de recherche de membres, le piège pour une télévision, c'est que finalement, ça n'est pas le nombre de membres qui est important. C'est-à-dire, demain, si j'ai 100 membres cotisants, bon, c'est bien, ça fait rentrer 5 000 francs, c'est agréable.
Mais en fait, moi, ce que j'ai besoin, c'est de caméramans, de preneurs de son, de monteurs vidéo, de techniciens, des gens qui savent ce que c'est qu'un câble, un tournevis, comment connecter des appareils entre eux. Parce que la télévision, il y a un moment pour que ça arrive dans la petite lucarne chez vous, il y a tout ce qu'on doit faire avant, et ça, c'est de la formation. Et souvent, c'est là que je dirais l'enthousiasme s'émousse assez rapidement, où les gens se disent ah oui, quand même, il y a un petit peu de technique. Je veux dire, on est fun, on s'amuse bien, et heureusement. Mais il y a un petit peu de sérieux, il faut s'investir. Et on a un rythme de 52 émissions par an. Et pour faire 52 émissions, ça veut dire qu'il y a 52 directs, mais il y a tout le travail qui va autour pour alimenter la machine. Et alors là, tout d'un coup, les gens, au bout de 3 mois, font... c'est beaucoup, hein. Et parfois, on ne nous le dit pas comme ça, d'ailleurs. Donc, c'est effectivement un des éléments qui est assez bloquant, ou on va dire qui amenuise les possibilités d'avoir des membres qui viennent nous rejoindre. Ça, c'est le premier point. Au niveau de la disponibilité, on en revient sur le fait qu'actuellement, on a à peu près 4 à 5 personnes qui sont en mesure de pouvoir faire des reportages, donc qui sont caméramans autonomes, qu'on peut lâcher tout seul, et puis on sait qu'ils vont revenir avec un produit exploitable. Et après, c'est comme tout le monde, c'est l'agenda, on regarde, et puis c'est la vie de famille, la disponibilité pour aller faire les images, le boulot, je veux dire. Et il y a un moment, il faut que tout se casse bien et s'harmonise pour qu'on ait quelqu'un de disponible sur l'événement quand il a lieu. Et ça, c'est un défi permanent. Je veux dire, il y a des choses qui se tiennent, c'est les heures de travail, on ne peut pas être là. Ou alors, il faut avoir parmi nous quelqu'un qui est retraité, quelqu'un qui éventuellement serait en recherche d'emploi et qui, à ce moment-là, peut dépanner, donner un coup de main, mais ça, c'est pas en permanence. Les choses en soirée, de temps en temps, les gens ont envie de rester à la maison. Et le week-end, où il y a passablement d'activités sur notre commune, c'est le moment où il faut aller faire les courses, il faut aller faire 2-3 trucs qu'on n'a pas le temps de faire toute la semaine. Donc c'est à la fois possible, mais ça reste toujours aléatoire. Donc nous, ce qu'on demande, c'est de recevoir l'information. C'est-à-dire que les gens fassent le nécessaire de nous tenir au courant sur toute activité qui se tient sur la commune. À partir de là, nous, on essaye de faire un plan de travail, de trouver des gens et de voir si on peut s'y tenir jusqu'au bout. Mais tant qu'on n'a pas l'information, et c'est souvent, je dirais, la majorité ou la grande faiblesse sur les sociétés de notre commune, c'est le manque de partage de l'information, avec une réflexion qui vient assez régulièrement. C'est quand même bizarre, on ne voit jamais personne où on ne parle pas de nos activités. En même temps, je veux dire, ce n'est pas nous qui devons être en permanence en train de démarcher, en disant bonjour, et vous faites quoi la semaine prochaine ou cette année? Et ça, c'est un gros problème. Même dans l'actualité dernière, on voit bien que ce sont souvent les mêmes qui partagent les activités, alors qu'en grattant un peu, puis par le bouche à oreille, on se rend compte qu'il se tient encore beaucoup plus de choses que ce que le journal nous reflète. Donc il y a un excellent travail à faire, mais je veux dire, je ne peux pas aller effectivement à la pêche à l'information. Donc voilà la situation. Mais dès qu'il y a un événement, oui, nous informer avec suffisamment d'avance pour qu'on ait le temps de planifier, parce que c'est arrivé très souvent qu'on ait des gens... pour certaines activités où j'ai un appel le jeudi, c'est quelque chose qui va avoir lieu le samedi. Et les gens ne sont pas contents, entre guillemets, s'il n'y a pas quelqu'un de Canal 29. Je ne peux pas couper mes caméramans en quatre. Mais sur le principe, oui, on fait au mieux pour essayer de couvrir un maximum de choses. Mais on est victime de la richesse des activités de la commune. Il y a de quoi faire. Hein. Ah oui, il y a de quoi faire. Et c'est très bien. C'est très bien. C'est-à-dire que ça justifie aussi l'existence d'un média comme une télévision. Ouais. Sans ça, on pourrait aussi argumenter de « mais pourquoi y a-t-il une télévision sur la commune des Amis ?» Tout à fait. Madame Mélière. Oui. Monsieur le Président, et vous les membres du comité, je dois dire que vous faites un travail fantastique. Et que grâce à vous, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de contact avec l'extérieur et qui sont ravis de pouvoir avoir vos informations pour savoir ce qui se passe. Qu'ils y aillent ou qu'ils n'y aillent pas, c'est une chose, mais au moins ils sont informés. Je pense notamment des gens qui ne peuvent pas sortir, ou voilà, ça leur fait savoir ce qui se passe sur la cône. Parce qu'ils n'auront pas forcément la possibilité de dire parce qu'ils ne voient pas. Voilà. Donc pour là, vous êtes vraiment une antenne relais qui est fantastique. Je voulais dire à Madame Bochon, votre fille, elle a 25 ans. Elle doit prendre le bénévolat comme une chance. Parce que le bénévolat,
c'est vrai qu'on a l'impression d'être débordé, c'est vrai qu'on a l'impression qu'on est pressé comme des citrons. Je le sais parce que je suis sur plusieurs projets, mais c'est très enrichissant. On en éprouve beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de satisfaction. Et je pense que ça l'aidera beaucoup de faire ça. Oui, c'est du bénévolat. Elle aurait préféré sûrement en recevoir 2-3 sous, mais elle va voir que c'est très, très, très enrichissant. Qu'elle va apprendre des choses et puis nous aurons la chance d'avoir quelqu'un, je pense, sûrement de compétent. Mais en tout cas, bon, elle se fera les dents un peu comme ça et je trouve ça très très bien. Et je voulais aussi dire que l'idée que vous avez eue, Monsieur le Président, de grouper les informations par ordre de diffusion, c'est très sympa. Dans le sens que repas, hop, tous les repas, musique, toutes les musiques. Comme ça, les gens, ils arrivent à voir... Parce qu'après c'est, ah oui, il a dit quoi, ah oui, c'est quand, c'est où, même si c'est pas sur le même, le même quartier, au moins ils savent comment se départager. Et je trouve ça excellent. Et puis vraiment, moi je vous félicite. Ah oui, je voulais vous dire, pour les reportages, je regrette un peu qu'on n'ait plus de reportage. ça me manque un petit peu, mais je sais que vous n'êtes pas magicien, je sais que vous êtes écrasé. C'est qu'il n'y en a plus? Non, c'est pas qu'il y en a plus. Ah, c'est pas qu'il y en a plus, pardon. Dans le rapport du responsable des programmes, c'est que le format actuel de l'émission du mercredi, il y a la disponibilité des gens qui présentent en notre compagnie. Donc, il faut rappeler que les émissions sont présentées en 3 langues. Donc, l'information tourne et elle est véhiculée avec ces 3 vecteurs. Mais les gens ont un temps, une disponibilité qui est assez court. Par exemple, notre amie Germaine, qui est présente pour le Lingala, déjà, elle a des jours où c'est compliqué, elle travaille à l'hôpital cantonal, donc elle a déjà un beau parcours à faire avant de pouvoir rentrer aux Avanchets. Et elle a toute sa famille à s'occuper, et en général, quand on est maintenant dans le format qui dure 20 à 30 minutes, elle est très heureuse parce que ça ne la fait pas trop courir, elle arrive à la maison, puis elle s'occupe de tout son petit monde. La formule précédente que nous avions, c'est qu'il y avait toujours 1 à 2 reportages dans l'émission, ce qui veut dire que notre format, au lieu d'être dans les 30 minutes, il était d'1h30 minimum. Et aujourd'hui, 1h30, je dois garder mes présentateurs avec moi. Ou alors, il faut arriver à faire 2 volets dans l'émission. Ça, on y travaille, mais ce n'est pas évident à mettre en place. Et surtout, l'immense point, le numérique et la haute définition sont des choses magnifiques, mais plus l'émission dure, plus les fichiers sont volumineux. Et plus ils sont volumineux, plus il faut des sources de stockage véloces, fiables. Et après, ces fichiers-là, quand moi je dois les mettre à Nancy, il faut se dire que j'utilise ma ligne Internet à la maison. Alors aujourd'hui, les débits sont devenus corrects, mais rien que le format actuel, je rentre à la maison après l'émission, il doit être 9h, 9h15, je vais me coucher vers minuit et demi, 1h du matin, parce que je viens de terminer la mise en ligne pour le lendemain. Et c'est 30 minutes. Donc si je fais 1h30 en HD, en gros, je veux dire, je ne vais pas me coucher. Je prends ma douche, je me rhabille et je suis déjà prêt pour aller au travail. Donc je ne vais pas tenir longtemps. Non, on va vous garder. Mais c'est un travail qui est très, très lourd, la partie vidéo. Mais avec, on l'espère, la mise en place de la nouvelle ligne aux Avanchets, qui va nous amener aussi à travailler différemment pour le journal à l'écran et la présentation, on devrait revenir à un système automatique où les émissions vont tourner en boucle, ce qu'on n'a plus actuellement. Vous n'avez que le journal à l'écran ou notre émission du mercredi en direct. Là, on espère pouvoir remettre en place un système où ce sera l'émission qui va tourner, le journal à l'écran, des reportages, etc. Donc en fait, il y aura une occupation du canal qui sera totalement différente pour les Avanchets. Ce qui est aussi notre manière à nous de démontrer qu'avec des budgets largement moins élevés que ce qu'on a été obligé de faire pour la diffusion chez UPC au niveau cantonal, nous on peut le faire pour bien moins que ça et c'est tout aussi bon, les gens verront rien. Mais ça c'est un des dossiers sur lesquels on travaille de temps en temps, c'est d'expliquer qu'en mettant à peine 2000 francs, on peut faire la même chose que ce qu'on nous a imposé à 25 000 francs. Oula. Donc, oui. Et puis le fait qu'il n'y ait plus de musique, c'est parce que vous n'arrivez plus à... Alors, bon, s'il y a des reportages, ça sera mieux. Hein. Le problème de la musique, donc on paie les droits Suiza, et les droits Suiza, c'est l'utilisation de la musique dans les reportages.
Mais en mettant un fond musical sur le journal à l'écran, je suis perçu comme étant un diffuseur utilisant plus que de 10% son temps d'antenne avec un support musical. Non, je voulais parler quand vous ne diffusez pas. Oui, c'est ça. Quand Ah, donc vous utilisez la ligne quand même. Ah oui, Dans d'accord. le temps, vous aviez un des programmes de la radio suisse C'est ça, romande qui ouais. était en fond. Oui, Mais il tourne 24 heures sur 24, Oui. sauf quand moi je prends l'antenne oui pour c'est l'émission ça, oui. directe. Ouais. Donc du coup, je suis taxé comme étant un diffuseur de radio 24 heures sur 24. Ah oui, d'accord. Ouais. Ok, donc Donc c'est la pas possible. Suiza Ça. vient nous demander quelque chose comme 5 à 6 000 francs par mois. Non, non, ça vaut pas Donc la moi peine. j'ai dit non. Oui, non. Donc il y a un moment, il n'y a plus de musique, il n'y a plus de fond. Oh, c'est pas grave. Pratiquement toute votre Alors, subvention à qui ce est prix-là, utilisée. c'est pas la peine. hein. Alors évidemment, c'était, je sais qu'il y a beaucoup de gens au bloc des deux qui nous avaient dit que finalement on allumait la TV, il y avait un fond sonore, on ne se posait pas la question, etc. C'est vrai que c'était pratique, mais à ce prix-là, c'est un peu... Non, c'est pour ça qu'on a arrêté. On est toujours dans le bénévolat. Au niveau des problèmes techniques ou bien des compétences dans le domaine technique, notamment dans le bénévolat, est-ce qu'il y aurait un créneau qui pourrait peut-être motiver les bénévoles potentiels par rapport à la formation dans le domaine technique? Je ne sais pas, ce qui pourrait les intéresser ou les motiver? Alors, jusqu'à présent, les gens qui se sont manifestés et qui ont dit ça nous intéresserait de participer à la télévision, on a pris leur formation en main. Je veux dire, quand Yasmine est arrivée, une caméra, pas trop d'idées, les mélangeurs vidéo, je ne sais pas, la régie audio, bah oui, je vois à peu près parce qu'on a tous un jour été dans une discothèque, on voit comment ça fonctionne. Mais entre le moment où elle a commencé à s'intéresser et le moment où on lui a dit là tu pars avec ta caméra mais on te laisse aller toute seule, il y a quelques mois qui se sont écoulés. Mais oui, on assure la formation, ça c'est C'est certain. déjà important. Ça. Mais souvent, les gens, ils viennent quelques mois et après, ils viennent plus. Ça, c'est Ça, le problème. C'est une Pas le lourde, temps. c'est une C'est lourde, très c'est une lourde tâche quelque part, bien sûr. Ouais. Je voulais juste expliquer le parcours que j'ai fait au sein de Canal 29. Il y a 26 ans actuellement que je suis membre de l'association et je n'ai que 40 ans. Je vous laisse faire le décompte. Quand je suis arrivé aux Avanchais, j'étais en train de zapper, je suis tombé sur Bernard qui faisait l'émission. C'était entre décembre et janvier 95. Il y a 26 ans, quoi. Ça rajeunit pas. Bref, quoi. très très vite, je suis venu dans l'association. Qu'est-ce que je peux faire? La réponse a été très simple et très facile à comprendre. Tu te mets derrière la caméra et c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il m'a fallu 2 minutes pour l'avoir en main, la caméra. Actuellement, avec le progrès que l'on a, c'est un petit peu plus long, mais je reste persuadé qu'en 2 minutes, chaque poste peut être expliqué. Je dis bien expliqué. Assimiler, il faut peut-être un petit peu plus de temps, oui. Voilà. Tout simplement, tout ça pour dire que ça soit Bernard ou d'autres, on peut donner la formation, le cours pour les personnes. Après, si les personnes ne peuvent plus venir, ne veulent plus venir, voilà, on ne peut pas non plus aller les chercher par le collet et dire « t'es membre, tu viens ». Non, nous ne sommes pas comme ça, nous ne fonctionnons pas comme ça. Voilà, c'était le petit complément d'info que je voulais donner. J'ajouterais juste un dernier point. La difficulté quand on est dans la période de formation, c'est que nous on fait des émissions directes. Quand vous mettez quelqu'un qui est en train d'être formé, il y a 80% de chances qu'il fasse des erreurs. S'il fait des erreurs, c'est dans l'émission et on ne peut pas revenir en arrière. Et il y a le contre-coup, c'est qu'à un moment, les gens se sont habitués à un tel niveau de qualité quand on regarde la télévision, c'est qu'il y a des choses qu'on ne vous pardonne plus. Les gens téléphonent, vous envoient un mail, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Donc il y a une dualité entre assurer de la formation, mettre les gens dans le bain,
pour être réactif et comprendre que ça va vite. Mais en même temps, on doit essayer de maintenir une certaine qualité pour le programme. Et alors tout ça s'entrechoque. C'est pas facile, hein. Non, exactement. Le direct, c'est quelque chose qui est très compliqué. Ouais. Mais c'est ce qui donne le petit coup d'adrénaline et qui Ah, permet c'est aussi bien, de ouais. maintenir les gens parce qu'il se passe autre chose. Si c'est de la boîte et qu'on peut couper, remonter, refaire l'intervention, il y a un moment... Comme on faisait avant, comme on faisait avant avec la musique. Nous, en tant que politique, Ouais, quand on ouais. passe sur les plateaux télé, genre les Mambeux, Il n'y a pas le temps de se retourner, il faut y aller. ouais, on y va. Et puis, franchement, on est stress parce qu'on se dit, vraiment, on n'a pas le droit à l'erreur. Exact. Parce que chaque petit geste ou petite parole C'est est analysé. décortiqué, gardé. Donc, voilà. Est-ce qu'il y aura encore d'autres points, d'autres questions? Oh, juste un petit point. Oui, Jean. Une petite signature de Canal 29, maintenant que l'évolution est en marche, est-ce qu'on pourrait avoir un logo qui s'appelle C29HD, Mhm. par opposition à Vernier Vision qui nous bouffe l'écran à longueur de journée. Vous voyez, je veux dire, Non, non, mais ça, ça on va, manquait un on va le logo faire. qui se soit des deux côtés, quoi, comme ça, il y a une signature qui est bien nette. Bien sûr. Un logo, j'entends. Hein. C'est pas des panneaux qui restent pendant 2 Et heures. ça, on doit le faire. Sur le Quoi, serveur. carte de visite ou bien? Hein? C'est carte de visite ou bien? Non. Non, Non, c'est-à-dire, non. si tu veux, ça, c'est intégré dans Oui. lors de la diffusion de nos produits dans Voilà, un des ouais, coins de c'est ça, l'écran. ouais. Ah oui, d'accord. Ce qui permet après, quand tu vas chez les gens, de savoir s'ils nous regardent souvent, parce que ça finit par brûler un bout de l'écran. Donc quand tu vois le truc, même si la télévision est éteinte, c'est bon signe, regarde Canal 29. Il y en a qui piratent. Au moins, on sait qu'il a été piraté. Tout à fait. Il y a ça aussi, oui. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres points à soulever, nous allons arrêter ici cette assemblée. Il est 20h32 et je vous convie à partager le verre de l'amitié. Merci à tous.